Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le cours numéro 12 du niveau 1. Nous allons, comme toujours, faire d'abord une petite révision du cours précédent et puis nous allons travailler les contenus de ce cours. On y va à réviser. D'abord, on va réviser les contenus que nous avons travaillés dans une situation d'achat, de compra, dans une boutique de vêtements, donde teníamos que ir a comprar ropa en un negocio. Alors, classez les phrases suivantes dans le tableau. Vamos a ir clasificando estas frases dans ce tableau, en este cuadro. Alors, à gauche, vous allez classer les phrases dites ou prononcées par le vendeur ou la vendeuse, por el vendedor, por la vendedora. Et à droite, vous allez classer les phrases dites ou prononcées par le client ou la cliente. On y va. Je vais vous lire les phrases d'abord. Où sont les cabines d'essayage? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ça coûte combien le pantalon noir? Quelle est votre taille? Je paie par carte. Bonjour, je cherche une robe rouge. Comment payez-vous? Voulez-vous l'essayer? Alors, où sont les cabines d'essayage? Cabines d'essayage eran los probadores. Alors, c'est une phrase prononcée par le client. Où sont les cabines d'essayage? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? ¿Qué puedo hacer por usted? Alors, ce serait le vendeur. Ça coûte combien le pantalon noir? Ça coûte combien? ¿Cuánto cuesta? C'est le client. Quelle est votre taille? ¿Cuál es su talle? Ce serait le vendeur. Je paie par carte, pago. Recuerden, ahí pronuncian solo E y la E final no la pronuncio. Par carte, con tarjeta. Bonjour, je cherche, busco une robe rouge, un vestido rojo. Je cherche une robe rouge, le client ou la cliente. Comment payez-vous? Comment paga? Le vendeur. Voulez-vous l'essayer? O voulez-vous l'essayer? ¿Quiere probárselo? Le vendeur. Alors, parfait. Je vous propose ici le corriger. Je répète, à gauche, les phrases prononcées ou dites par le dichas, pronunciadas por el vendedor, la vendedora. Quelle est votre taille? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? ¿Qué puedo hacer por usted? Comment payez-vous? Voulez-vous l'essayer? Et à droite, à la derecha, quelles sont les phrases dites ou prononcées par le client ou la cliente? Bonjour, je cherche une robe rouge. Busco un vestido rojo. Ça coûte combien? ¿Cuánto cuesta? Ça coûte combien le pantalon noir? Pueden también decir combien coûte le pantalon noir. Où sont les cabines d'essayage? ¿A dónde están? Où sont les cabines d'essayage? Je paie par carte. Je paie par carte. Pago con tarjeta. Alors, parfait, c'est fini la révision. Commençons maintenant avec le contenu de ce cours. On va apprendre comment demander et raconter la routine. Vamos a incluir en esta clase todo lo referido a la rutina. Por lo tanto, tenemos que ir recopilando todos los verbos presentes, la hora y todo el vocabulario que tenga que ver con contar hechos rutinarios. Alors, parfait. Demander, preguntar. Pour demander sur la routine, vous allez utiliser des questions comme qu'est-ce que tu fais?
qu'est-ce que vous faites? Tu fais informel, ¿qué haces? O ¿qué hace usted o hacen? Recuerden que vous es usted o ustedes. Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que vous faites pendant la semaine, durante la semana? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que vous faites du sport? Avec quelle fréquence? ¿A quelle heure? ¿A quelle heure tu te lèves? ¿Te levantas? ¿O usted se levanta? Se lever. Bien, ¿a quelle heure tu te lèves? ¿O vous vous levez? Le week-end, c'est durante el fin de. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Recuerden qu'est-ce que es que. Podría haber preguntado también le week-end, ¿tu fais quoi? Dans quel moment de la journée tu te douches? Dans quel moment de la journée vous vous douchez? Se doucher, ducharse. Alors ici, vous avez des expressions de la routine, des verbes que vous allez utiliser pour raconter des actions routinières. Le verbe faire, oui. Le verbe faire du sport. Et quelle fréquence? On va étudier l'heure. Comment decir la hora formal, informal. Se lever, levantarse. Faire, de nouveau. Y algunas expresiones de tiempo. Conecteur temporel. Et ici, le verbe doucher, ducharse. Quel connecteur temporel? Et bon, si vous racontez des actions routinières, et vous pouvez utiliser des connecteurs temporels, comme par exemple d'abord, puis, ensuite, après et enfin. El hecho que usen estos conectores da más orden a lo que ustedes van a contar. Y es recomendable. ¿Ok? C'est très français d'utiliser ce connecteur temporel et vous allez sûrement l'écouter. Alors, je vous conseille de l'utiliser. D'abord, es como si contaran algo por primera vez. En primer lugar, y luego continúan. D'abord, puis, ensuite, après. Puis, ensuite et après, ce sont des synonymes. Pueden ir variando el orden de estos tres conectores. D'abord, sí o sí, tiene que ir al principio et enfin, solo al final. ¿Ok? Alors, parfait. Pour raconter, on a déjà demandé sur la routine. Maintenant, on va raconter une routine. Pendant la semaine, durante la semana. Le matin, por la mañana. À midi, al mediodía. L'après-midi, por la tarde. Le soir, por la noche. Recuerden que la noche es de las 18 en adelante. Alors, pendant la semaine, le matin, je me lève à 6 heures du matin. Je me lève à 7 heures du matin. Et je vais au travail du lundi au vendredi. Utilicen todo el vocabulario que hemos visto desde la primera clase. Los días de la semana, la hora, el verbo ir, aller. À midi, je prends el verbo prendre, que ya lo hemos visto en varias clases. Et je prends le déjeuner, tomo el almuerzo, chez moi, en mi casa. L'après-midi, je fais du sport, el verbo hacer, faire du sport. Et la fréquence, 2 fois par semaine, puede ser 1 fois par semaine, 3 fois par semaine, tous les jours même. Et je me repose, se reposer, descansar. Le soir, je me douche. Se doucher, ducharse. Et je me couche, acostarse, à 23 heures, à 22 heures, à minuit. Le week-end, je vais au cinéma et je rencontre mes amis. Me encuentro con amigos, voy al cine. Alors, quels sont les adverbes de fréquence que vous pouvez combiner avec ce que vous racontez comme routine? Et c'est la période de temps. Par exemple, je vais au travail de 9 heures à 18 heures. C'est comme en espagnol. De tal hora a tal hora. Abrevian simplemente poniéndole H. Pero sí o sí dicen heure. Jusqu'à
hasta. Par exemple, je travaille jusqu'à 18 heures, par exemple. 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, y va variando el número, fois, veces. Y acá combinan par semaine, par an, par jour, incluso por día. Du o para los días. Por ejemplo, je travaille, si je travaille seulement le week-end, vous allez dire je travaille du vendredi au dimanche. Y si trabajan en la semana, du lundi au samedi, o du lundi au samedi. Parfait. Continuons maintenant avec un autre détail qui est important, c'est l'heure. Habíamos visto ya la hora cuando estábamos proponiendo una invitación, aceptando y rechazando, lo vamos a revisar parce que pour la routine, c'est très important. À quelle heure tu te lèves? À quelle heure vous vous levez? Et ici, vous allez dire, en vez de decir il est, son las, simplemente van a decir me levanto a las, solo a. Alors, je me lève à 7h15. Recuerden que será la hora informal, y cuarto menos cuarto es informal. Formal es 7, 15 minutos, como ven las horas, como ven los minutos. Et où je me lève de manière formelle à 7h15. El déjeune, almorzar, levantarse, almorzar. El déjeune avec l'heure informelle, vous allez dire el déjeune à midi et demi. Lleva la E porque heure est femenino. ¿Ok? Y, oui, non, midi et demi. ¿Ok? Et, oui, elle déjeune ou sinon à 12h30 de manière formelle. Oui? Nous nous couchons, acostarse, se coucher, nous nous couchons à 10h moins le quart, informel, 10 menos cuarto. Recuerden no mezclar. Y lo informal es sobre 12 horas, lo formal es sobre 24. Alors, 10h moins le quart, con lo mucho aclaran, es du soir, de l'après-midi, du matin. Formel, nous nous couchons à 21h45. Pour vous souvenir quels sont les moments de la journée, alors le matin, c'est, recuerden, matin en français, c'est masculino, de 1h à 12h. Le midi, c'est à 12h jusqu'à 12h59. Hasta antes de las 13. Bueno, l'après-midi, en realidad debería ser 13, 13h à 18h. Le soir, por la noche, 18h, 24h. Y ya, desde que nos acostamos a dormir, ya sería, bueno, minuit es medianoche, o si no, ya es pour vuelo le matin. Oui? Très bien. Alors, on va réviser les verbes qui sont très importants pour la routine, des verbes irréguliers que nous allons utiliser pour la routine, c'est, bon, aller, faire et prendre. Aller, ir, faire, hacer et prendre, tomar. Alors, aller, vous allez dire je voy, je vais, V-A-I-S, je vais, tu vas sans prononcer le S, il ou elle va, et la B corta, recuerden que vibra, va. Nous allons, vous allez faire la liaison, nous allons sans prononcer le S, vous allez sans prononcer le Z, ils vont ou elles vont, bien nasal, sans prononcer le T. Je répète, je vais, tu vas, il va, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont. Un exemple de la routine, et tous les jours, je vais au travail à 9h, par exemple. Faire, hacer. C'est irrégulier aussi, alors attention, je fais, F-A-I-S, ils solo prononcian E, je fais, tu fais, même écriture, même prononciation. Il ou elle fait, avec T, même prononciation. Nous faisons, vous faites, ojo, no termina con Z, es F-A-I-T-E-S, pronuncian faites.
Ils font nasal sans prononcer le T. Je répète, je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Un exemple, et pendant la semaine, je fais du sport 2 fois par semaine, le lundi et le mercredi, par exemple. Prendre, tomar, agarrar. Acá, en este contexto, no va a ser tanto como llevar, como en el caso de ir a comprar una ropa, sino más bien de tomar, de consumir. Prendre à l'eau liquide ou à l'eau solide. Et je prends P-R-E-N-D-S. Tu prends la même écriture, même prononciation. Il ou elle prend, sans le S, seulement avec D. Nous prenons, vous prenez, ils prennent. ENT ne se prononce pas. Alors, je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Un exemple, et tous les jours, je prends le petit déjeuner à 8 heures, par exemple. Bien, l'idée c'est de exprimer alors la routine. On va faire une activité ensemble, une activité en ligne. On y va. Bien, quelle est la consigne? Associe les sons, el sonido, avec les phrases aux bonnes images. Bien, ok, on y va. Alors, il prend son petit déjeuner. Voilà, et vous avez l'image et vous avez le son. Et je vais séparer un peu. Et oui. Alors, il va à l'école. Elle s'habille. Et ok. Voilà. Alors, et elle s'habille. Vous cherchez s'habiller et vestirse. Alors, vous cherchez l'image où elle s'habille. Elle s'habille. Parfait. Et si c'est correct, l'image et la phrase ou l'audio disparaissent. Elle prend son petit déjeuner. Elle prend son petit déjeuner. Voilà, il prend. Vous connaissez le vocabulaire, alors essayez de le dire. Elle prend de l'eau, du yaourt, ou c'est une soupe, non sais, je crois que c'est une soupe. Elle prend une pomme et une orange. C'est correct. Elle va à l'école. Elle va à l'école. Parfait. Alors maintenant, on va écouter la leçon. Elle se brosse les dents. De nouveau. Elle se brosse les dents. Bien. Elle se brosse les dents. Elle se brosse. Se brosser, cepillarse. Elle se brosse les dents. B. Elle se réveille. De nouveau. Elle se réveille. Bien. Elle se réveille. Despertarse. Elle se réveille. Parfait. Et la dernière. Elle prend sa douche. De nouveau. Elle prend sa douche. Bien. Elle prend sa douche. Parfait. Très bien. Bien, vous avez très bien fait l'activité. Je vous propose maintenant de faire et de regarder avec moi, d'étudier ensemble les verbes pronominaux et réguliers. Ce sont des verbes essentiels pour la routine, comme par exemple se lever, levantarse. Tous les verbes pronominaux ont une première partie qui est la partie pronominale. Je me levanto, tu te levantas. Et la deuxième partie, c'est la terminaison des verbes réguliers, comme les verbes que nous avons étudiés. Parler, étudier, habiter. Alors, attention, se lever. Supriman, sí o sí, ER. Se quedan con la base. L-E-V-N. Primero que nada, y después agregan las terminaciones como ya hemos estudiado. Alors, L-E-V et après E. L-E-V-E-S. L-E-V-E.
L-E-V-O-N-S, L-E-E-Z, L-E-V-E-N-T. Attention avec ce levé. Pour une question de prononciación, on ajoute l'accent grave. Una cuestión de pronunciación con el verbo se levé, con verbos en donde tienen una E entre media, sin acento, agregan, en el caso del presente, l'accent grave, acento grave, se lève. Al no pronunciarse la última E, deben sí o sí agregar l'accent grave, salvo en nous et en vous. Bien. Une autre chose que nous allons analyser, c'est la partie pronominale. Première personne, je me. Oui, eso cambia a me. Deuxième personne du singulier, te. Troisième personne, se. Première personne du pluriel, nous. Repítenlo, pero no es la misma palabra. Nosotros, nos. Es otra categoría. Pronombre personal, pronombre reflexivo y el verbo. Vous, la même chose. Il, se, como en la tercera es singular. Alors attention a la prononciación. Je me lève tôt, me levanto temprano, tôt. Tu te lèves, il se lève. Nous nous levons. Vous vous levez, il se lève. Recuerden, ENT no se pronuncia. S'habiller, attention, s'habiller c'est un verbe qui commence avec H. Alors ici, vous devez supprimer le E. Cuando sigue un verbo que empiece con vocal o H, suprime la E de je me, tu te, il se. Lo que no nos pasa con el nous y vous. Alors, je m'habille. C'est la même procédure. Suprimen ER, copian la base y agregan las terminaciones. ¿Ok? Je m'habille en noir, final. Tu t'habilles, ES. Il ou elle s'habille, E. Nous nous habillons, hacen la liaison. Vous vous habillez, il s'habille. Lo pronuncian ENT. Se coucher, acostarse, c'est comme se lever. No lleva acento, pero ni tampoco tiene el apóstrofe. Alors, respeto la base. C-O-U-C-H. C-O-U-C-H. Désinence. E-E-S-E. O-N-S. Z-E-N-T. Alors, acostarse, je me couche à 23h. Tu te couches. Il se couche. Nous nous couchons. Vous couchez. Il se couche. OK? Alors, parfait. Je vous propose maintenant de faire une activité en ligne pour pratiquer ce type de verbe. On y va? Alors, très bien. On va commencer avec cette activité. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez mettre en ordre les éléments de la phrase. Oui? Alors, lo arrastran y lo sueltan. Je me lève à 7 heures. Parfait. Numéro 2. Tu te couches à 23 heures. 3. Elle se douche à 8 heures. 4. Il, négation, il ne se rase pas le matin. 5. Elle se maquille un peu. Elle se maquille un peu. 6. La famille prend le petit déjeuner.
Et finalement, 7. Ils s'amusent, se divierten. Ils s'amusent à l'anniversaire d'Oscar. Parfait. Très bien. Maintenant, je vous invite à faire la première compréhension orale. Oui. Alors, complétez la routine de Pierre avec le mot prend, fait, va, termine, travaille et te lève. Et d'un autre côté aussi, vous allez compléter l'agenda avec l'heure. Oui, 2 heures, 15 heures, 12 heures, 12h30. Voilà l'agenda. Alors, on fait une première écoute. Vous complétez les espaces en blanc, l'agenda et le dialogue. Et après, on fera la deuxième compréhension orale avec le corrigé. On y va? Pierre, tu te lèves à quelle heure? À midi. Quoi? À midi? Oui, à midi. Et je prends mon petit déjeuner à 12h30. Mais tu travailles à quelle heure? Je commence à 20h. C'est tard. Oui, et je termine à 2h du matin. Ah bon? Mais tu fais quoi? Je suis serveur dans un bar. Ah d'accord. Et l'après-midi, tu fais quoi? Je suis étudiant. Je vais en cours de 15h à 19h à l'université. Dis donc, tu as un rythme de vie intense. Très bien. Alors, comment vous avez complété? Pierre, à quelle heure? À midi. Quoi, à midi? Alors ici, Pierre, tu te lèves. Oui, Pierre, tu te lèves à quelle heure? ¿A qué hora te levantas? À midi. Quoi, à midi? Oui, à midi. Se lever 12 heures. Oui. Et je prends mon petit déjeuner à 12h30. Prendre de petit déjeuner à 12h30. Mais tu fais quoi? Alors, pourquoi? Parce que Pierre, c'est un étudiant. Oui, et il est serveur. Alors, tu fais quoi? Et je me dis, je prends mon petit déjeuner à 12h30, mais tu travailles à quelle heure? Je commence à 20h. Oui, il travaille dans un bar. Il commence à 20h. C'est tard, oui. Et je finis, oui, oui, et je termine. Je termine à 2h du matin. Alors, de 20h à 2h, lui, il travaille dans le bar. Alors, je termine à 2h du matin. Et, ah bon, mais tu fais quoi? Voilà la profession de Pierre. Je suis serveur dans un bar. Ah, d'accord. Et l'après-midi, tu fais quoi? Je suis étudiant. Oui. Je vais en cours. Oui, de 15h à 19h. Et, ah, dis donc, tu as un rythme de vie intense. Alors, parfait. On va écouter pour la deuxième fois pour corriger. Et pour contrôler. On y va? Pierre, tu te lèves à quelle heure? À midi. Quoi? À midi? Oui, à midi. Et je prends mon petit déjeuner à 12h30. Mais tu travailles à quelle heure? Je commence à 20h. C'est tard. Oui, et je termine à 2h du matin. Ah bon? Mais tu fais quoi? Je suis serveur dans un bar. Ah d'accord. Et l'après-midi, tu fais quoi? Je suis étudiant. Je vais en cours de 15h à 19h à l'université. Dis donc, tu as un rythme de vie intense. Alors, parfait. Maintenant, on va alors réviser quelles sont les actions de la routine que nous devons retenir.
se réveiller, despertarse, se brosser les dents, se cepillarse los dientes, se lever, levantarse, se coucher, acostarse, et s'habiller, se coiffer, prendre le petit déjeuner, desayuno, prendre le déjeuner, almuerzo, prendre le goûter. Attention, en France, généralement, seulement les enfants goûtent, meriendan. Les adultes, non, parce que les adultes, généralement, dînent à partir de 19 heures. C'est une question culturelle, oui. Et, mais comme nous avons l'habitude de goûter, moi, j'ai ajouté le vocabulaire goûter aussi. Alors, une autre action de la routine, se doucher, ducharse, se maquiller, se raser, prendre le bus, prendre la voiture, aller au travail, aller à la faculté, aller à la salle de gym, étudier, travailler, faire du sport, regarder la télé et rentrer chez moi, c'est-à-dire volver a mi casa, rentrer à la maison. Alors, parfait. Je vous invite maintenant à faire la compréhension numéro 2, la compréhension orale. Alors, on va écouter. Vous avez ici la transcription. Vous devez la compléter avec les mots colorés qui sont colorés en jaune. Cuisine, prend, joue, sortir, regarde, déjeune, fait et routine. Alors, on y va? Écoutez attentivement. Unité 5. Activité 7. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons des idées pour sortir de votre routine. Nous avons interrogé quelques personnes. Écoutez leurs témoignages. Moi, pour sortir de la routine, tous les matins à 7 heures, je prends un chemin différent pour aller au travail. Moi, je déjeune avec une personne différente tous les midis. Ce midi, par exemple, je déjeune avec ma sœur. Le soir, chez moi, je fais des activités différentes. Je regarde un film, je lis une BD, je cuisine. Alors, je vais lire avec vous et cette petite transcription. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons des idées pour sortir de votre routine. Oui, sortir, salir. Nous avons interrogé quelques personnes. Écoutez leurs témoignages. Moi, pour sortir, de la routine, tous les matins à 7 heures, je prends un chemin différent pour aller au travail. Un camino diferente. Alors, cette personne tome un camino diferente pour sortir de la routine. Et moi, je déjeune avec une personne différente tous les midis ou tous les jours, todos los días. On va écouter de nouveau. Ce midi, par exemple, je déjeune avec ma sœur, almuerzo con mi hermana. Et l'autre personne, le soir, chez moi, je fais des activités différentes. Je regarde un film, je lis une BD. Une BD, c'est une historieta, ou je cuisine. Alors, parfait. On va écouter pour la deuxième fois pour corriger. On y va? Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons des idées pour sortir de votre routine. Nous avons interrogé quelques personnes. Écoutez leurs témoignages. Moi, pour sortir de la routine, tous les matins à 7 heures, je prends un chemin différent pour aller au travail. Moi, je déjeune avec une personne différente tous les midis. Ce midi, par exemple, je déjeune avec ma sœur. Le soir, chez moi, je fais des activités différentes. Je regarde un film, je lis une BD, je cuisine. Alors, parfait. Pour réviser les activités de ces personnes, alors, je regarde un film, je lis une BD, je cuisine, je déjeune,
Voilà, je prends un chemin différent. Alors, très bien. Voilà, et voilà les questions concernant le dialogue que nous venons d'écouter. Qu'est-ce que la première personne fait pour sortir de la routine? Elle lit le journal, elle prend un chemin différent ou elle prend le bus? La première personne, c'était elle prend un chemin différent. Bien. Alors, la deuxième personne, qu'est-ce qu'elle fait pour sortir de la routine? Para salir de la routine, elle déjeune avec une personne différente, elle lit un livre ou elle prend la voiture, lit un livre. Voilà, la deuxième personne, elle déjeune avec sa sœur. Et la troisième personne, qu'est-ce que la troisième personne fait? Elle fait des activités différentes, elle part en vacances ou elle prend le bus. Elle fait des activités différentes pour ne pas s'ennuyer. Alors voilà le corrigé. Elle prend un chemin différent, elle déjeune avec une personne différente et elle fait des activités différentes. Alors, parfait. Je vous propose maintenant de regarder les images, d'écouter les phrases, d'associer, c'est-à-dire on va faire cette activité ensemble, cette dernière activité en ligne ensemble pour réviser tout le vocabulaire de la routine. On y va? Alors, parfait. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous glissez, deslizan. Oui? Voilà, la première image, je me douche. La première phrase, je fais mes devoirs, hago mis tareas. Ok, je me lave. Je me lave. Je me couche. Voilà, je me couche. Je rentre chez moi, vuelvo a mi casa. Je rentre chez moi. Et je rentre chez moi, ok. Ça c'est à l'école. Ok. Je m'habille. Je m'habille. Nous prenons le petit déjeuner. Nous prenons le petit déjeuner. Nous dînons. Nous dînons. Je regarde la télé. Je me réveille. Je déjeune. Ok. Ça c'est déjeuner. Ça c'est déjeuner. Ça c'est prendre le petit déjeuner. Je me coiffe. Et je vais au collège. Collège c'est la escuela. Secundaria. Parfait, vous pouvez le faire à nouveau si vous voulez. Très bien. Alors, nous venons de finir le cours numéro 12 du niveau 1. Merci, mille merci de votre attention, de votre participation. Et je vous conseille maintenant, vous êtes en condition de faire l'auto-évaluation 12 et puis de passer l'évaluation finale. Alors, je vous invite vivement à postuler à vous inscrire à faire le cours numéro 2. Merci, muchas gracias. Les aconsejo que sigan haciendo mucha comprensión oral, que miren muchas pelis, si quieren compartir cosas, bueno, compartan todo en el foro, les agradezco, y los invito obviamente al nivel numéro 2. Merci. Bonne journée, c'est un plaisir de partager le cours avec vous. Et bon, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée et j'espère au niveau numéro 2. Merci beaucoup. Au revoir.